Eh bien voilà, bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve pour une vidéo pour parler du championnat du monde de handball. Avec l'Algérie qui a fait son entrée en lice donc dans ce championnat. Et elle est tombée pour son premier match face quand même au Danemark. Danemark qui est triple tenant du titre au monde. Également vainqueur des Jeux Olympiques à Paris. Donc c'était la meilleure équipe au monde. Peut-être même l'une des meilleures équipes de l'histoire. C'est pas la meilleure équipe de l'histoire en concurrence avec la France et les experts à l'époque Karabatic et tout pour ceux qui connaissent le hand. Mais en Algérie, qui je rappelle a fait de la préparation, s'est préparé face à une équipe comme la Slovénie, Cuba, le Qatar. Donc ils sont venus, puis ce que j'ai bien aimé malgré tout, malgré les difficultés qu'on connaît du handball, c'est qu'ils sont venus avec l'objectif quand même d'essayer de tenir tête. Pourquoi pas d'aller créer une surprise. C'est ce qu'ils ont essayé. Je rappelle quand même que c'est dans l'histoire de l'Algérie dans le hand, on les a déjà gagnés une fois. Donc peut-être que l'entraîneur s'est dit, eh ben pourquoi pas se dire qu'on les a gagnés une fois, pourquoi pas essayer d'aller chercher une deuxième fois. Et ils sont arrivés avec de très bonnes intentions, en essayant de jouer très fort, de se baser sur les individualités qu'ils avaient, la composition qu'il y avait pour les joueurs qui ont le plus joué. Il y avait Ayoub Abdi, il y avait Massoud Barkous, il y avait Hicham Daoud, il y avait Khalifa Ghadban en gardien, il y avait Mustafa Hadj Sadouk, Islam Ka'bash, Bastien Kharmouch, Naïm Zoher, Zanadi. Donc, en général, ça joue beaucoup plus avec une possibilité d'aller chercher le pivot. On joue beaucoup dans l'axe. Si on n'arrive pas à trouver sur les pivots, essayer de toucher, de toucher avec les individualités telles que Berkous et Abdi, qui auraient pu essayer de ramener sur les 9 mètres. Et autant offensivement, il y avait des choses quand même intéressantes, des belles combinaisons. On essayait de chercher sur les côtés aussi. Ça a été très difficile, malheureusement. Et pourtant, le début du match, il n'est pas mauvais. On se retrouve à un moment donné à faire jeu égal, même qu'on mène un petit peu, on mène même 2 fois au score. On arrive à tenir à -2, -3. À un moment donné, on est bien. On est 7-5. Et puis là, on commence à lâcher un petit peu. On se retrouve à 11-5. Par la suite, on essaie encore de tenir un petit peu. On arrive à tenir encore un petit peu. Puis on lâche en première mi-temps. Malgré 2 buts à la fin pour essayer de réduire un petit peu les dégâts, bon, on se retrouve avec 9 points d'écart, ce qui est quand même un gros score, avec 20 buts encaissés. Défensivement, c'était vraiment catastrophique. Et pour la deuxième mi-temps, ça a été de pire en pire, parce que l'Algérie n'a pas su enchaîner, je pense, 2 attaques d'affilée. On a attendu que le Danemark mette le 40e but. Lorsqu'ils ont mis le 40e but, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 20 buts, nous on n'avait marqué que 5. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé un peu plus à marquer. Mais dites-vous que dans la deuxième mi-temps, c'est 27-11 pour le Danemark. Deuxième mi-temps, c'est 27-11. Physiquement, on s'est écroulé. Et oui, tu as beau faire une bonne performance, perdre que de 5 buts d'écart face à la Slovénie, et tu te dis voilà, tu fais quelque chose de bien, mais les matchs amicaux, souvent on fait tourner, on met pas l'équipe type, on dit de pas jouer à fond. Quand tu arrives à une Coupe du Monde, qui plus est contre le Danemark, qui plus est chez lui, en tant que pays organisateur, c'est sûr, et ils ne voulaient pas s'arrêter. Ils n'ont pas baissé le rythme jusqu'à la fin, ils étaient prêts. S'ils pouvaient en mettre 60, ils auraient mis 60. Radben a fait pas mal d'arrêts. Il a réussi à faire quelques arrêts. Malheureusement, les arrêts qu'il faisait n'étaient pas souvent... ils n'étaient pas souvent mis en valeur par les attaquants. La défense était trop faible. Les joueurs ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est quand même scandaleux. Je pense que c'est la plus large défaite de l'Algérie en Coupe du Monde. La plus large, c'était 39-22. Là, c'est 47-22. Et franchement, ça fait mal de voir ce score-là parce que on devrait être plus fort en défense. Normalement, on devrait être meilleur en défense parce que on est le pays qui a inventé la défense avancée, le 3-3, à l'époque de Derouaz. Et ça fait mal au cœur parce qu'on n'arrive plus à faire cette défense qui faisait tant les beaux jours et la gloire de l'équipe d'Algérie.
Et vraiment, c'est dommage. Mais en même temps, voilà, tu te prépares pas comme il faut. Le Danemark, ils se connaissent. L'entraîneur, ça fait des années qu'il est là. Nous, on change d'entraîneur à chaque fois. Dès qu'il y a un mauvais résultat, l'entraîneur ne tient pas 2 ans. Je crois que c'est un miracle qu'ils sont encore là. L'entraîneur, là, ça va faire 1 an. Le précédent, c'était qui? C'était Rabah Gharbi. Rabah Gharbi est resté combien de temps? Il est resté championnat du monde 2022, jeu méditerranéen. Il est parti en 2023. Avant lui, c'était Alain Porte. Alain Porte, 2019, 2021 à peu près. 2021, 2000, je dirais 2022, il s'en va. Et c'est la Covid qui est passée par là. C'est elle qui a fait que il y a eu 1 an. Sinon, peut-être qu'il serait parti avant. Voilà. Je ne veux pas faire la liste de tous les entraîneurs. Il y en a eu tellement. C'est vraiment c'est honteux. C'est honteux. Et que voulez-vous que je vous dise? Il fait de son mieux, Farouk Dahiliya. Et il y est allé, il voulait gagner. Ça se voyait qu'il avait envie. Et il était dépité sur le terrain. Mais tu peux pas espérer grand-chose. Hein. Il y a quand même des joueurs qui ont marqué 8 buts. Il y a beaucoup de buts encaissés, quoi. Gitzel, il en a mis 10 à lui tout seul. Un quart des buts ont été marqués par Gitzel. Malheureusement, c'est comme ça. Beaucoup de fautes bêtes aussi, des 2 minutes. Tu ne peux pas espérer grand-chose. Je pense même que l'Algérie a eu aucun jet de 7 mètres, aucun penalty. C'est quand même assez grave de se dire que voilà, on n'a pas réussi à avoir un seul penalty. Mais bon, que voulez-vous, hein? C'est ça l'histoire du hand. Hein. On perd plus qu'on ne gagne en championnat du monde. Mais voilà, que voulez-vous? On le savait qu'on allait perdre ce match. On ne s'attendait pas à ce qu'on allait. Mais on s'est dit, bon, on espère voir quelque chose. Il y avait des séquences qui sont assez intéressantes. Mais ils ont complètement été dominés. L'enjeu a été difficile. Courage à eux. Je rappelle aussi qu'il y a eu des joueurs qui n'ont pas pu avoir de visa pendant la préparation. Donc il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été là pendant la préparation. Mais on a l'impression que c'est bis repetita pour le handball. Hein. Donc voilà. Le prochain match qu'on va jouer, c'est l'Italie. L'Italie qui a joué face à la Tunisie. L'Italie qui a joué face à la Tunisie et l'Italie a gagné. Elle a gagné 32-25 la Tunisie. Voilà. La Tunisie qui va être notre concurrent pour se qualifier. Et ça va se jouer entre l'Algérie et la Tunisie. Parce que l'Italie a l'air quand même très au-dessus. Et la Tunisie aussi, c'est très très faible. Hein. De toute façon, en Afrique, à part l'Égypte, il n'y a personne pour redorer le blason. Hein. Et si on prend les nations arabes, de toute façon, c'est 4 équipes arabes qui ont joué, 4 défaites. Le Koweït a perdu 37-26 face à l'Autriche. La France a écrasé le Qatar. Ça en dit plus finalement sur la faiblesse du Qatar. Parce que si on a réussi à battre le Qatar en préparation, alors qu'on pensait que le Qatar c'était une bonne équipe, finalement le Qatar est faible. Là, c'est pas ce qu'il était. Parce que 37-19, c'est un large score aussi face à la France. Hein. Et puis, voilà. C'est ça, la Tunisie qui perd face à l'Italie. On a souvent de la difficulté face à des équipes danoises, des équipes scandinaves qui imposent un défi physique. On espère qu'ils perdront pas face à un large score face à l'Italie. Parce qu'en cas de match nul, face à la Tunisie, c'est la différence de but et ça peut faire mal. 47-22, ça peut faire mal si jamais la Tunisie ne perd pas. Parce que là, on vient de perdre de 25 points, donc on a moins 25. La Tunisie a moins 7. Donc si on arrive à limiter les dégâts face à l'Italie ou sinon, tu gagnes la Tunisie et tu cherches pas à faire les calculs. Mais voilà. Donc c'est ça les amis. Abonnez-vous. Mettez en commentaire si vous avez vu le match, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis voilà, Tahel Jazer les amis.